on fait le petit, Le petit. on plonge. On plonge dans la culture, messieurs, dames. Et oui, aujourd'hui, cette semaine, on va parler de ce... Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, bah si, de ce... Il y avait les gestes et tout. Bah attends, Laure Manodou s'est entraînée dans mon village d'enfance. Eh oui, sachez-le. Eh oui, avant de faire sa sextape ou après, je sais plus. Mais Pendant Oui. pendant peut-être. Oui. Elle s'est entraînée pour la sextape L'histoire ne le dit Et pas. avec qui? Ce qui est certain, c'est C'est que... c'est une émission de cinéma. Oh, ouais, voilà, restez ici. C'est une émission de cinéma, c'est Spoiler Alert, l'émission qui parle des films avec ceux qui l'ont vu. Très belle catchphrase que je t'ai volée, Floris. Et aujourd'hui, on parle... Moi, je dis qu'ils les ont vus. Ils parlent des films avec ceux qui les ont vus. Parce que s'ils parlent des films avec ceux qui l'ont vu, c'est comme s'il y avait qu'un seul film. Non, c'est ceux qui ont vu Spoiler Alert. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais, en fait. On a 3 viewers, on les garde entre eux. C'est déjà bien. Merci de nous regarder d'ailleurs. Bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est Sous la scène, le film événement. Mine de rien, c'est un film événement qui est sorti sur Netflix, un film français de Xavier Jans. On reparlera de Xavier Jans plus tard. Un requin sous la scène. Le film s'appelle Sous la scène. Franchement, je crois que j'ai résumé l'histoire. Le concept, c'est un high concept. Un requin. Fin de l'émission. Ça démarre pas sous la scène, donc il y a quand même un petit twist au tout début. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, il y a les traditionnelles phrases d'accroche. Nono. Moi, ma phrase d'accroche, je l'ai trouvée dès la fin du film. Et elle est facile, il fallait la faire. Je pense qu'elle a été reprise par plein d'autres critiques. Et c'est Les Dents de la Merde. Ok, pas mal. Oui, bon, peut-être. On a une idée de ton opinion, Floris. Oui. Moi, j'avais dans le même style, j'avais Les Dentes de la mer. Les dents. Parce qu'elle aide beaucoup. Ah, oui, Mais oh. comme je trouvais ça pas Non, si d'accord. ouf que ça voulait Moi, rien je crois qu'elle l'édentait là. Oui, moi aussi, ouais. Ça, c'est parce que vous avez jamais aidé personne, c'est parce que c'est qu'en aidant. Exactement. Finalement, je me suis dit que résumer ce que je pensais, c'était peut-être appeler ça Lady Requin. Ah, Lady Requin. Ok, Oh. on va. Ah, Lady Shark. Non, Mm. Baby Shark. Non, ok, d'accord. Bon, bref, tu vas nous expliquer ça juste après. Et moi, j'ai pas voulu faire de jeu de mots, les dents de la mer, je m'y attendais. tout ouais. ça. Oh, allez. J'ai décidé de reprendre la phrase qui est le plus utilisée par Bérénice Bejo pendant tout le long du film, c'est « Mais c'est pas possible !» Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Bon, alors, je sais pas par quel aileron prendre ce film, parce que est-ce que c'est un mauvais film? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un mauvais film? On aurait tendance à dire que c'est un mauvais film peut-être de prime abord, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Nono, j'aimerais bien ton avis, j'aime bien parce que généralement tu nous ouvres plein d'idées de débat. Moi, je pense que c'est un film qui se prend trop au sérieux en fait pendant 1 heure avant d'avoir vraiment ce switch au milieu du film où on se on se retrouve à la deuxième partie du film à voir le film qu'on aurait vraiment voulu avoir depuis le début. Et c'est ça que j'ai pas aimé du tout, c'est que il assume pas son côté nanar, parce qu'on veut un film de requin comme ça, on veut une bestiole qui bouffe des gens en fait. Généralement, ce genre de film là, Tout à fait. on vient pour voir ça et on l'a pas du tout. T'as vraiment ce côté qui peut être un bon axe, hein, mais ce côté écolo au début du film qui est vraiment très sérieux. Ça se prend très au sérieux au début, je trouve. Et après, ce switch, il est beaucoup trop radical. Wow. À la fin, on a la scène en fait où il y a le switch et là, tu te rends compte que nous, on a explosé de rire. C'est la scène où la fille écolo, elle fait des papouilles au requin avant de se faire bouffer par sa mère. Avec En cette top scène shot. magnifique Et en bah, top shot. pourquoi ça marche? Parce qu'il y a le début du film. Ça marche parce que c'est chiant au début. Oui, quoi. mais c'est trop parce que chiant, t'as appris trop à la long. détester, que t'as envie de la voir se faire bouffer. Pour le coup, c'est pas tellement un film écolo, c'est plutôt l'inverse. Bah, en fait, c'est un film qui fait. Alors, il y a tellement de trucs. C'est un film qui fait quand même passer les écolos et leurs causes ridicules pour des gens complètement obnubilés par une cause sans voir un petit peu autour les dangers. C'est un peu contre-productif. C'est étonnant d'ailleurs de la part de Netflix. Mais bon, écoute, c'est un point de vue. Je sais pas si le film a vraiment un point de vue. Toi, Floris, qu'est-ce que t'en as pensé de manière rapide avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet? Moi, c'était ma première incursion de ma vie dans le monde des requins. Je crois que je n'avais jamais vu de film avec des requins. T'as pas vu Les Dents de la Mer? Et j'ai pas vu Les Dents de la Mer. Ok. Et après, je n'ai vu aucun des Sharknado et compagnie. Et pour tout vous dire, j'ai même été dans mon enfance traumatisé par un film de dauphin qui était Sauver Willy. Parce qu'à un moment donné, dans Sauver Willy, il veut sortir de l'aquarium et il fonce dans l'aquarium. Et à un moment donné, il y a beaucoup d'eau, etc. Et j'étais vraiment traumatisé par cette scène qui m'a conduit d'ailleurs à faire un métier un peu dans l'audiovisuel pour comprendre que des choses pouvaient être fausses, même si elles étaient à la télévision. Donc, c'est vous dire qu'avec les gros
poisson, je n'ai peu Pas vu d'affinité. Big Fish non plus de Tim Burton. Mais voilà, c'était mon premier film de requin, donc j'avais zéro attente que ce soit un film bien, parce qu'on m'a toujours dit que les films de requins, c'était juste pour rigoler. Moi, j'ai rigolé. Alors, Alors, moi aussi. je ne saurais pas qualifier ce film de mauvais film, parce que j'ai passé un très bon moment. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un point de vue dans ce film ? J'ai l'impression que, en fait, comment vous dire ? Évidemment que c'est n'importe quoi, tout ça, que c'est mal écrit, que c'est mal joué, mais c'est quand même, si vous le prenez comme un objet artistique, comme une figure de style, comme un défi, qui serait de dire si tous les personnages, pas seulement 1, 2 ou 3 comme c'est le cas, si tous les personnages font des trucs débiles, c'est-à-dire ont des actions qui ne sont pas cohérentes que avec ce personne qu'il ne faudrait ferait faire, dans la vraie vie à ce moment-là. si tous les personnages d'un film font le mauvais choix, comment tu peux faire avancer le récit ? Et c'est quand même la prouesse de ce film-là. Oui. Parce que, en fait, c'est. Enfin, oui, c'est ridicule, mais il y a quand même un semblant de cohérence. Je veux dire, on reste quand même dans ce film-là. Et le récit, il va pas non plus complètement n'importe où. Il arrive quand même, ce récit, à nous emmener dans une forme de surprise, des éclats de rire. Oui. Une fin à laquelle on s'attend pas. Enfin, Ah oui, c'est vrai. c'est Ça, vrai. construit Oui, la fin, émotionnellement dans un film de requin. Hein, voilà. C'est pas le but de faire un documentaire sur la nature ou Ah oui, pas oui. le but de faire un film écologiste ou quoi que ce soit. Mais en cumulant des gens qui font des actions qui n'ont aucun sens. Alors, et c'est vrai. ce côté satirique de l'absurde, moi j'ai aimé ça parce que je trouve, plus j'y réfléchis et plus je me dis, mais pas si facile que ça à écrire cette histoire. Non, mais ça, Tout c'est le sûr. monde fait des trucs hyper cons, mais dès le début. Dès le début, tu vois, enfin, on a eu dans Oui, quand par exemple ses continent, compagnons se font tous bouffés par le requin dans le qu'est-ce qu'elle continent, fait ? Elle y elle va plonge. non protégée. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait quand ils leur disent attention, il y a un danger ? Elle leur dit continuez. Enfin, après, elle vient les sauver. Et eux, ils l'écoutent. Et après, enfin, elle se fait exploser les tympans, mais malgré y a pas de tout, conséquences. Elle est pas sourde. continue d'aller plonger. Mm. Tout le monde sait qu'il y a des trucs complètement cons. Au premier plan, on voit qu'il y a un radar à poissons sur le bateau. Hein, c'est ça, le petit écran, ça sert à voir très distinctement les poissons. Il ne l'allume pas par choix. Il l'allume après, je crois, s'être fait bouffer. Enfin, Ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. tous les personnages, les gens qui défendent l'écologie, ils ont un immense vidéoprojecteur. Le projecteur, il est incroyable. Qui diffuse en perma. tout le temps pour rien. pour mettre des requins. Enfin, ça, moi, j'adore. Et ils sont, Ah, dans j'adore. un- J'adorais ça, ils moi. sont dans un local qui doit coûter très cher à Mais oui. chauffer. Vraiment, tout est con et j'aime bien ça, moi. J'ai alors- passé un bon moment devant ce film. Je pense qu'on se fout pas tant de notre gueule en faisant un film foutage de gueule. En fait, Tous les deux, Bah, tous les justement, deux sites pouvaient moi, foutage ça de m'a gueule. donné le côté. Enfin, ça m'a fait sentir que la première moitié du film, ils essayaient pas de faire un film foutage Ah, de gueule. si, moi, je je l'ai crois pas que- moi, je ressenti pense comme que- ça. Ah, et ben justement, je suis un peu entre vous deux. Moi, je me félicite d'une chose, c'est que l'éducation que je t'ai donnée par rapport au film Godzilla a payé. C'est que maintenant, le niveau est tellement bas que c'est ok, tu vois. Et ça, je suis très fier de toi. Mais J'ai pensé exactement à ça. Je me suis dit, je pense qu'il y a un an, j'aurais pas dit ça. J'ai été souillé. c'est sûr. Eh ben, Mais il y a un an, je l'aurais pas regardé. Je me serais Ouais. dit, ah, film de merde. ouais. Mhm. Et oui, Mais voilà. si l'objectif est de m'apporter un divertissement, pourquoi pas. Et Mhm. en plus, le propos de ce film, puisque c'était ta question initiale, est-ce qu'il y a un propos dans ce film ? Je pense que ce propos, si on peut résumer ce film, c'est que si tout le monde fait n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi. Mhm. On a arrêté le film, j'ai allumé la télé, Macron avait dissous l'Assemblée. Quand même, ça veut quand même dire quelque chose. Si tout le monde fait n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi. Oui, c'est vrai. hein. Ça dit au moins ça. Ouais, non, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai envie de recontextualiser avant de donner mon avis, parce que, en plus, je me situe vraiment bien entre vous deux en termes d'avis, donc c'est intéressant. C'est un film qui est dans la lignée de la sharksploitation. Je vous en ai un peu parlé en off, mais je vais en reparler là pendant l'émission. La sharksploitation, c'est tous les films qui finissent par exploitation dans le genre, dans le courant, c'est qu'ils s'inscrivent dans un courant, justement, dans une trend qui C'est fonctionne. mieux courant pour un film de requin. Exactement, d'ailleurs. Et tu as parlé de récit, alors j'aimerais que tu parles de récif. mais ouais, c'est une trend qui fonctionne et qui est déclinable à l'infini. Il y a eu la Black
exploitation dans les années 70, si je dis pas de bêtises, où on a vu beaucoup de personnages de couleur au cinéma américain notamment. Et là, on a la Sharksploitation qui a démarré si je dis pas de bêtises, je regarde mes notes, en 75 avec Les Dents de la Mer de Spielberg. Avant, les films de requins, ça n'existait quasiment pas. En tout cas, aucun n'avait été digne d'intérêt. Alors évidemment, il fait le premier film de requin et le meilleur par la même occasion. On n'aura jamais mieux. Donc Jaws, qui a donc donné ensuite des suites, des remakes. Il y en a eu une chier des Dents de la Mer. Il y en a eu énormément. Et puis ensuite, c'est vrai. Moi, j'ai zéro. adoré Les Dents de la Mer, le premier. C'est qu'il a inventé beaucoup de choses avec ce film. Ah mais oui. Mais moi, j'ai pas Dont la musique qui fait peur. La musique et la mise en scène, et puis des travelling compensés, et puis des séquences absolument incroyables. C'était pas si facile que ça à faire à l'époque où il fallait avoir une sacrée ingéniosité pour arriver à faire ces plans-là. Enfin, complètement. Il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé plein de choses, mais ça, c'est Spielberg. Et surtout, il avait fait d'une faiblesse de tournage qui était que l'animatronique requin ne fonctionnait pas, une force parce que c'était de la suggestion dans son film. Et c'est de là qu'a été créée la peur des requins. D'ailleurs, vraiment, la peur, la phobie des requins a été, on le dit souvent, c'est la faute des Dents de la Mer. Oui, ce qui est un peu d'ailleurs le propos des protagonistes écolos de ce film, de dire un requin n'attaque pas, c'est une peur infondée, populaire. Voilà, bon, exactement. Un requin attaque quand même, parce que le jour même, moi j'ai entendu à la radio qu'il y avait les requins arrivaient en Californie et qu'ils avaient un requin détecté, ils ont dû évacuer la plage. Donc, mais il y avait il y a des races de requins. Il y avait un triathlon, je crois, ce jour-là. Je crois que c'était ça. Mais bref, en tout cas, le retour connu de la Sharksploitation, c'est dans les années 2000 avec les Mega Shark versus Giant Octopus que j'avais vu à l'époque. Mega Shark versus Mecha Shark que j'avais adoré. Après, c'était, tu sais, c'est un petit peu comme les Godzilla. Alors, évidemment, sans le talent, mais vraiment, les Mega Sharks, ce sont de mauvais films. Alors, vraiment, là, on parle de mauvais films volontaires en plus. C'est bizarre. Et notre époque contemporaine, elle en connaît aussi avec alors, ça s'appelle En eau trouble en français, et il y a eu En eau très trouble l'année dernière, je crois. Donc, le film d'exploitation de requins fonctionne. Après, il y a des petites sous-branches comme les films de Piranha. On pense à Piranha, le premier. Alors, Piranha 3D, qui est un semi-remake de la saga Piranha, dont Piranha 2 avait été fait par James Cameron lui-même. Ah ouais. Donc, on a Spielberg et Cameron qui ont tous les deux travaillé dans la Sharksploitation. Bref, tout ça pour vous dire que Sous la scène s'inscrit dans une logique, dans un héritage qui est très lointain. Et il y a deux possibilités. Soit tu essaies de faire un Dents de la Mer, et donc un excellent film qui te fout vraiment les chocottes. C'est ça. Soit tu essaies de tenter la folie de Piranha 3D ou de Mega Shark, parce que en fait, une histoire improbable qui met en scène des requins, il faut vraiment que tous les astres soient alignés pour que le drame fonctionne. Donc souvent, on fait du over the top volontaire et donc un défouloir. Et pour que ça marche, il faut qu'on ait des personnages détestables parce qu'on a envie de les voir se faire bouffer. Alors pour ça, le film réussit à moitié. Et je suis d'accord avec Nono. Exactement. Je trouve que c'est un film alors c'est un peu ma conclusion, mais c'est un film qui se prend trop au sérieux pour être drôle et qui est trop drôle pour être pris au sérieux. Donc je trouve qu'on est un peu... J'ai l'impression que c'est vraiment comme si ils avaient tourné le film dans l'ordre chronologique et qu'arrivé au milieu du film, ils se sont dit non mais là on va se péter la gueule, il faut qu'on switch parce que on va droit dans le mur en fait. Ouais. Et du coup ils ont switch complètement et ils sont passés de Shark à Sharknado, je veux dire des Dents de la Mer à Sharknado en se disant c'est bon, on essaie de se rattraper aux branches aquatiques comme on peut. Exactement. Et c'est vraiment la sensation que ça m'a donné moi en visualisant le film. Exactement, parce qu'en fait j'avais beaucoup d'espoir avec la scène d'intro que j'ai trouvé extrêmement réussie moi. Les couleurs et tout qui passaient à travers le plastique, j'aimais bien ça. Mais rien que démarrer, c'est hyper cool. Moi, après, encore une fois, comme j'en ai pas vu beaucoup, je me dis est-ce que j'ai pas un avis qui est trop élevé par rapport à ce que proposaient les autres, mais je les ai trouvés bien, moi, ces plans aquatiques, bien, ce côté tourné en eau dégueulasse. Ah ouais, le début était vraiment bien. Mais même après, sous la scène et tout, visuellement, c'est intéressant quand même. Je sais pas, c'est pas un film qui est si flemme que ça en réel. Non, mais je pense qu'il s'est fait plaisir à essayer de mettre en image ça et moi, j'ai vu des choses que j'avais pas envie de voir. Non, mais je trouve qu'il y a un vrai parti pris, il y a un vrai intérêt. Je l'ai pas perçu comme vous, comme un film qui se prenait à la tête. Je pense très sincèrement que tous les gens qui ont fait ce film, qui se prenaient au sérieux. Ouais, mais je trouve le début. Je pense pas que des gens comme Bérénice Bejo, je pense qu'elle le fait en sachant très bien que c'est ça. Et lui, je le connais pas assez, mais c'est comme le mec qui a fait le clip des L5. Xavier Jean. Ah oui, alors ça, j'ai pas vu la partie clipographie, mais filmographie, oui, je sais. Mais je crois que je sais plus qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Il a fait des comédies. Il a fait Budapest, qui était une comédie plutôt efficace, qui s'était fait taper dessus au box-office, alors que je trouvais que c'était un petit peu injuste. Mais il avait fait Frontières, film d'horreur assez remarqué, comme Cold Skin, assez remarquable, et des films d'action comme Farang, toujours un petit peu sombre. Là, il est dans un truc un peu goofy, c'est un peu bizarre, ça ressemble pas trop à sa filmographie. En tout cas, pour vous dire, faudrait que je vois les Sharknado et toute la série, où les
Piranha. Mais en fait, j'ai l'impression, moi, que si ça avait été plus... En fait, la gradation du récit me va bien. Parce que, en fait, ça me permet d'avoir un effet de surprise et de monter toujours en pression et d'avoir le climax de plaisir au moment où ça switch et où on m'a préparé à ce que tout le monde faisait des actions incohérentes. Du coup, j'y suis prêt et je suis pas quand ils sont dans la crypte où on peut venir à pied et qu'ils choisissent de repartir dans l'eau. Et on y est là, voilà. Je me dis c'est pas. ça qu'on voulait depuis le début. Alors pas depuis le début parce qu'il faut qu'il y ait une montée en pression. En fait, si ça avait été trop n'importe quoi depuis le début, je crois que j'en aurais eu marre et je m'en serais lassé parce que je suis pas le public quand même. Et là, du coup, ça, dans le n'importe quoi, je crois que ça a été quoi. J'ai vraiment, il y a un nombre d'actions incohérentes qui est quand même fou. Je trouve. Oui. Non, mais c'est ça qui est dingue. Mais alors, comme placer des explosifs à un endroit où les flics eux-mêmes, enfin ceux qui les placent, qui sont censés être les gentils dans le film, savent que puisque c'est eux qu'on voit dans le film au départ, quand ils sont en train d'être les meilleurs amis des sans domicile fixe, ils savent très bien qu'ils ont sorti des explosifs, donc faut pas en replacer. Mais c'est bizarre. En fait, c'est un fusil de Tchekhov parce qu'au début, on en voit qui arrive à récupérer comment ça s'appelle, un obus. Des obus, ouais. Et en fait, moi, alors là, franchement, ça m'a étonné. Je m'attendais pas du tout à revoir revenir les obus. Mais oui. Il y en avait tellement. Mais c'est malin. Super idée de mais faire, oui, parce que ça va bien dans le n'importe quoi de ce film. En fait, à la fin, ce ne sont pas les requins qui gagnent, ce sont les humains qui perdent par parce débilité. qu'ils sont bêtes. Les requins, ils ont pas un rôle de méchants dans ce film. Ils sont là parce qu'ils sont là. Mais en fait, c'est la manière dont c'est géré et c'est un peu un Don't Look Up au final. Dans Don't Look Up, il y a un côté on te prévient d'un truc, toute proportion gardée. Est un film exceptionnel et hautement plus brillant. Mais dans l'esprit, c'est le problème, c'est la mauvaise gestion ou la mauvaise prise en compte des humains qui ont des actions, qui ont des conséquences. Et là, au final, on voit dans le générique qui est d'ailleurs très esthétique, on a trouvé le générique. Le générique de fin, je l'ai adoré. Mais alors cette domination qui n'a aucun sens, parce que. Mais alors, désolé, mais le générique de fin, je ne l'ai pas vu car Netflix, l'autoplayer en 3 secondes, t'as pas le temps de retrouver ta télécommande et il est parti ailleurs. J'ai coupé ça. Et ça m'énerve. Je savais même pas qu'on pouvait le couper. Tu peux aller sur le site web de Netflix et là tu peux. D'accord, je vais le faire parce que ça m'énerve. Moi ça m'énerve de pas voir les génériques, je trouve que. Ouais, pareil, je suis d'accord. Et là j'ai dit, vous savez quoi, Netflix, je coupe. D'autant plus que dans des très bonnes séries ou des très bons films, souvent t'as un tel climax à la fin que la musique de fin, elle est là pour te laisser avec un silence, t'en as besoin de ça. Et des fois, quand c'est coupé, c'est juste, c'est inacceptable pour moi, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est que le générique de fin, c'est une carte du monde qui redéfinit la conquête du monde des requins. Des requins, ouais. Donc quelque chose avec qui est des très traits blancs qui. Et ça n'a aucun sens non plus, puisqu'en fait, les requins ont gagné Paris par la destruction de la ville par les hommes. Donc ils ont juste, il se trouve qu'ils étaient nombreux ce jour-là, ils ont exploité le truc, mais il n'empêche qu'il faudrait que les hommes fassent les mêmes conneries de péter les digues aquatiques. Enfin, ce ne sont pas les requins qui ont eu la capacité à déclencher des explosions dans les autres pays du monde dont on nous vend cette conquête-là. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, on utilise une suite. Pourquoi pas? Moi, je j'irais pas sur la suite, moi. Moi, justement, j'allais dire l'inverse. C'est marrant, mais j'ai détesté le film. Il était nul, mais ça donne envie de voir la suite, justement. Avec ce générique de fin, les hommes qui doivent s'adapter dans un monde ou dans un Paris justement qui est sous les eaux, qui est avec des requins. On a envie de voir ce film. Enfin, moi, j'aurais envie de voir ce film. Moi aussi. Après, en même temps, qu'est-ce qu'on peut raconter? Je sais pas. Jurassic World. La fin de Jurassic World Fallen Kingdom, c'est exactement la fin de ce film-là, de la scène. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à rien en faire avec la suite. Et ils sont revenus à la case départ. Donc, c'est un exercice qui est délicat. Je suis content que ça s'arrête là. Et je trouve que détester, moi, c'est pas du tout le mot que j'emploie. Moi non plus. C'est vraiment pas un film que j'ai détesté à regarder. Et je reviens sur mon titre de Cat Fresh qui est Lady Requin. Pourquoi en opposition à Madame Web. Parce que pour moi, ce film, c'est dans la même construction où les gens font des actions qui n'ont pas de sens, et c'était une des critiques qu'on faisait de Madame Web quand on avait fait la relecture de ce film-là. Sur moi, c'est un peu l'anti-Madame Web, parce que Madame Web, c'est un film qui, justement, lui, se prenait très au sérieux, et avait fait toute sa communication marketing sur le fait que ça allait être un film sérieux, que ça allait être une vraie super-héros, il y avait une promesse marketing qui était forte. Il était mis en salle, y compris en IMAX, il a coûté cher à des gens, à des familles. C'était un film qui était profondément une arnaque dans tout son marketing, dans toute sa promesse, et on l'a vu plus tard, même les comédiens avaient été arnaqués par les gens qui les ont engagés. Ce film-là, c'est l'inverse, parce qu'il se paye le luxe de quelque part, de manière ostentatoire, faire n'importe quoi à tout le monde, et que, comme on le disait au départ, c'est pas si simple de faire vivre un récit avec la cohérence de l'incohérence. Il y a quelque chose de fondamentalement artistique là-dedans. Exactement. Et pour le coup, c'est un film qui nous est offert. Enfin, je veux dire, alors on paye Netflix, bien sûr. Peut-être on aimerait que l'argent soit dépensé dans d'autres types de films, mais mine de rien, moi, je le vois comme un cadeau que me fait Netflix. Et puis c'est du genre, on en voit peu du genre français. Voilà. C'est quelque chose. Et la promesse, elle était que c'était. Enfin, pour moi, c'est un film que j'ai trouvé mieux que ce que j'en attendais. Alors.
Je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas bien. Bah, Et moi. ça m'a fait rire tout le temps. Moi, c'est intéressant Récemment. parce que je pense que si je n'avais pas vu des films comme Les Dents de la Mer et Piranha 3D, alors on est sur un grand écart artistique, mais les deux sont d'excellents films. Et je vais pas mettre Piranha 3D au niveau des Dents de la Mer, mais mine de rien, c'est vraiment, j'aimerais qu'on fasse une séance où je vous montre Piranha 3D parce qu'on va rigoler. Et ça, c'est un film qui assume vraiment. En fait, c'est sous la scène en réussi, je dirais. Et là, en fait, j'ai pas aimé parce que déjà les CGI sont pas bons. Alors, des requins uniquement. Parce que les scènes de destruction, l'eau, c'est très réussi. Ouais. Les requins, c'est dommage. Et puis, au-delà du CGI, parce qu'on peut faire des mauvais CGI et ça fonctionne quand même, les scènes d'horreur, de déchiquetage, ne sont pas présentes. En fait, elles sont toujours édulcorées. On voit rien. On assume que, comme ça va vite sous l'eau et que l'eau est dégueulasse, on voit rien. C'est pour ça que moi je le mets pas dans la catégorie de. Je pense que si j'ai envie de voir des gens se déchiqueter, effectivement, dans les séries que tu mentionnes, c'est beaucoup de bien meilleure qualité. Moi, ce que j'aime dans ce genre de film-là, c'est voir des gens faire n'importe quoi. Ça me fascine vraiment. Mais J'aime c'est pas bien voir mais ça, des c'est gens pas incompatible, justement. faire comme tu dis, prendre ouais. les mauvaises décisions. Ça me fascine. Ben justement, mais oui. en fait, là où je suis pas d'accord, enfin, je comprends, ça c'est la partie 1 qui est nécessaire, et la partie 2, la punition doit être à la hauteur de la bêtise. Exactement. Et moi, j'ai pas trouvé ça. Moi, je veux entièrement je veux d'accord avec ça. L'humanité oui. est quand même globalement détruite. Hein. Non, mais- je suis d'accord. Oui, mais je veux dire la comprends, tu vois, punition il y a- personnelle, voilà. parce Y a que pas ce le sont côté- les gens qui font les débiles. Voilà. Et du coup, par exemple, L'effet cathartique. dans ça vers dépend la du côté scène de cathartique. fin où tu as les requins qui sont libérés et qui commencent à manger les triathlètes, Ouais. qu'est-ce qu'ils font pour aller les sauver? Ils plongent dans l'eau. Et oui. Mais là, c'est pareil, il aurait dû avoir un des deux, un membre arraché, je sais pas, Mais mais il bien faut sûr, punir ouais. ce genre de Mais bien bêtises. sûr. Mais Bah, Monsieur Poulpe, il meurt bien quand même. Oui, monsieur Poulpe, bravo, bravo. Ouais, bravo, monsieur monsieur Poulpe. Poulpe, il était magnifique. Incroyable. Et alors, il y a deux choses, ça me fait penser. Mais Et il y a- pour en revenir à ça, justement, je voulais parler de Pécresse Hidalgo, là. Oui, Annie Dalgrès. Annie je l'ai appelée. Dalgrès. Ouais, Dalgrès. Tu vas, trop bien. Je cherchais un truc, j'arrivais pas à comme trouver. ça, moi. Et justement, elle est absolument détestable. Et sa scène de mort, elle est nulle. Moi, Oui. j'ai été déçu. Moi, je par voulais ça. la voir Et oui, on voulait la exploser, Franchement, on veut en- qu'elle se fasse déchirer en dans tous les plein- sens, mais manger oui. par tous les petits bébés requins. ça. Elle doit pas mourir instantanément. En fait, c'est ce qu'on attend de ce genre de film. Exactement. Et surtout qu'on se dit, on peut y croire parce que la scène d'intro est géniale, avec, même si improbable, avec les paliers de décompression qui sont très très Oui. vite. Et t'as le sang et le truc qui y va. Et je suis là, ouais, t'as Bérénice Bejo en slow-mo qui sort de l'eau en hurlant avec du sang qui sort de la Oui. C'est ce ça, film que je veux voir. exactement. Moi, je le film veux que je voulais voir, Ah. c'est qu'elle ait une surdité qui était quand même méritée. Oui. Que tout le monde lui parle très Très fort fort. dans le film. Voilà. J'avais imaginé que le film allait se passer dans tout le monde. On peut pas réactiver le radar. Non, alors, si on commence sur le. Je comprends votre point de vue. Je suis d'accord. Tu vois. Ça a du sens ce que vous dites. Je crois que moi, ça m'aurait fait moins l'aimer. Ouais. Mais parce que je suis moins adepte de ce Ouais. type de scène-là, je crois. Moi, franchement, la scène d'intro, je l'ai adorée pour cette raison. Oui, c'est que, complètement. waouh, on est dans ça là, c'est trop bien. Et en fait, bah non. Bah non. Et d'ailleurs, ce problème d'oreille ne la construit jamais en tant que personnage. D'ailleurs, j'ai écrit, Mais il les existe personnages pas, ne hein. sont pas écrits. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'évolution de personnage, on Ouais. en parlait dans notre précédent Ils ont film, tous des il y a traumas, même- mais ils les combattent jamais. Mais oui, il n'y a ils même s'en pas de remettent point jamais. de départ. Ouais. Il n'y a pas de point de départ. Ces personnages sont là. Et normalement, ils sont là pour se faire bouffer. Ouais. Et même pas. Et quand ils sont bouffés, s'ils sont là pour se faire bouffer, c'est pas réussi. Ah oui, et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, toutes ces séquences, c'est bizarre. Beaucoup de mises à mort sont en top shot, en plein zénito. Et en fait, j'avais l'impression, mais parce que moi je suis complètement peut-être cramé du cerveau, mais j'avais vraiment l'impression que c'est un film qui était pensé pour la 3D, parce qu'il y a plein Ah, mais de complètement. séquences Oui. où tu te dis, mais là, Ah il faut oui, que ça ouais. m'arrive dans la gueule. Tu sais, on dirait qu'il ne demande qu'à Il est sortir de possible ton qu'il écran. l'ait tourné en 3D pour chez lui uniquement. Ouais, je sais pas, bah, ça serait un ami. Alors viens autour de la table, Xavier, on en parle, parce que Du coup, ça devait être encore plus frustrant d'avoir un projo qui te permet de le voir en 3D, Et mais de- de pas pouvoir le voir en 3D. Oui, parce que je me disais, mais attends, est-ce que c'est un film que je vais essayer de convertir en 3D? Parce que franchement, ça donne envie. Ouais, T'as des harpons, complètement. t'as des mises à mort qui sont très proches de l'écran, t'as des effets de jaillissement en permanence. Même la scène d'intro avec. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir, comme peut-être vous tous, où on croit qu'on est sous la scène avec cette boule à neige Tour Eiffel qui flotte. Oui, oui, très ouais. mal faite, mais quand même. Mais tu te dis, oh, j'ai envie de l'avoir près de moi. Et puis, j'ai dit à voix haute, ah, bah ça, c'est la scène que je connais, ça. Et en fait, non, je me suis fait avoir et je trouvais que c'était très malin comme début. Enfin, vraiment, moi, j'ai adoré la scène d'intro, c'était tip top et ça en disait long sur ce qu'on pense de la scène, puisque au final, on est dans un endroit encore plus dégueulasse, a priori. Oui, je me suis noté dans les petites notes, je veux le Yves Calvi Cinematic Universe, parce qu'il y a Yves Calvi dans ce film. oui, Et je me dis, bah tiens, il a dit, bah ouais, on va faire bon. Et je sais pas pourquoi il est là, et j'aime bien, en fait, je sais pas. Ouais, mais il y a c'est quand bizarre. même plein de surprises et tout Ouais. dans ce film-là. Enfin, je sais Oui, oui. pas. c'est- Mais la scène des obus Ah. est une surprise, la scène des obus de fin est une surprise Oui. extrêmement bienvenue. Par contre, je m'attendais Mhm. pas à ce que ça finisse là-dessus. Et même la démesure. Ah, mais du la nombre de bébés démesure, requins. genre là. Oui. Mais oui, quand il allume, la lumière est à une centaine
y a beaucoup trop. Mais oui. Et comment ils ont pu ne pas les voir? Oui, c'est la seule C'est ce que j'allais dire. Il y a un côté ridicule où il t'explique c'est à 5 mètres de fond, donc limite t'as quasiment pied. Mais oui, c'est ça. Il y a 5 mètres de fond, il y a 14 000 requins qui étaient là en stand-by, ils attendaient les explosions. C'est vrai. Ils regardaient leur montre de requins comme ça en mode ouais, c'est dans pas longtemps là. D'abord, ils Et sont inversement, consacrés, comment et ils aussi le- les requins n'ont pas pu les voir. Genre, ils tournent tous peinards. Et le pitch, c'est pour rester en vie, comme dans Jurassic Park, Ouais. il faut Faut pas s'adapter, bouger. il faut s'adapter. Faut s'adapter, faut pas bouger. Oh, t'imagines Darwin qui se retourne dans sa tombe avec sa. C'est très drôle aussi, d'après Darwin, Ouais. comme phrase. Ah oui, le d'après Darwin. C'est même pas lui qui l'a dit. On a dit, oh, ça, c'est un truc qu'il dirait lui. Ça, à mon avis. Darwin GPT. Oui. mais en même temps, oui, c'est vrai que ça démarre le film dans un mood un peu chelou. Mais bref, je pense qu'on a en fait décrit l'essentiel de ce Réfléchis, film. Non chaque jour, tu réfléchis et tu dis que tu commences un film et comme citation hyper sérieuse, tu mets d'après Darwin et sur une citation évolutionniste naze. C'est hyper bien. Tous les êtres humains, les êtres vivants qui ont survécu car ils ont survécu. C'est vraiment ça la Ils sont pas citation, morts. c'est ça. Mais ouais, c'est étonnant. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose dont on doit parler ou dont on voudrait parler, les amis, avant de passer aux notes? Non, pas que je sache. Il a coûté 20 millions quand même, ce film. Je trouve que c'est cher par rapport à. Je pense que Bérénice Bejo coûte assez cher aussi. Hein. Ouais, qu'on a. honnêtement, je pense que Bejo, elle est peut-être autour de, je sais pas, je vais peut-être une bêtise, mais 5 millions, ça me paraîtrait pas improbable. Une actrice de ce calibre-là, elle a quand même un Yves Oscar. Calvi, Yves 5 Calvi, millions ouais, aussi. ça. Je vois un café, des petits lemon rolls, c'est fait stériler pour Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe. Il a dû faire ça gratos ou alors très peu cher, mais je pense que ça devait l'amuser de faire ça, surtout quand on s'appelle Monsieur Poulpe. Mais 20 millions, c'est pas non plus. Enfin, un Marvel, c'est 100 Mais oui, millions. oui. Hmm. C'est pas. C'est de l'argent bien dépensé. Oui, oui. Moi, je trouve que en fait, c'est étonnant parce que le contrat, il est quand même réussi. Et en même temps, il aurait tellement pu, Xavier Jean, ça allait plus loin avec ses idées. Donc, c'est pour ça que... Je comprends. Je crois que pour moi, c'était le film parfait pour me faire rentrer dans Oui. cet univers-là. Oui. Et je pense qu'un autre film, au bout de. Je l'aurais regardé pour l'émission, mais si j'étais moi devant Netflix avec la liberté de mes choix et pas les choix imposés par celui qui a la plus grosse mousse de micro, Évidemment. Ouais. je pense que j'aurais arrêté au bout de 15 minutes parce que ça aurait été pas ce que j'avais envie de voir. Là, Bah, ça m'a exactement permis pareil. de rentrer dans ce film-là parce que la construction du récit m'a surpris régulièrement et plutôt en bien. Bah moi justement pareil, j'aurais arrêté au bout de 15 minutes parce que ce qu'on a envie de voir c'est un peu la deuxième moitié du film et bah au bout de 15, 20, 30 minutes on n'a toujours pas ça et moi pareil je pense que j'aurais... Je dis que j'aurais. Non mais je veux dire toi t'aurais arrêté J'aurais au bout de arrêté 15 minutes, celui- moi aussi. ceux que vous avez aimé. Ah pardon, C'est ok celui- j'ai mal compris. Ah, oui, Je et- pense que j'aurais c'est- pu Bah le moi c'était regarder. l'inverse, j'aurais arrêté ce film-là au bout de 15 minutes si je l'avais regardé tout seul et que pareil que j'avais pas obligation de le voir jusqu'au Ah, ouais, bout pour rêver sous les ordres de celui qui a la plus grosse. J'ai peut-être changé ma note du coup parce que je vous trouve dur. Et du coup, Nono, je veux bien ta note. Bah moi ma note elle est assez dure quand même. Justement j'ai été un peu assez déçu par ce film. De base j'aurais mis 1,5 mais j'ai vraiment adoré ce que tu n'as pas vu mais le générique de fin je l'ai trouvé vraiment sympathique. J'ai bien aimé la musique, enfin c'est vraiment le genre de générique qui La te musique reste est à pas l'image. foutage de gueule. Oui, Ouais. non, elle est bien. Ils sont fichue, d'ailleurs hein. un paquet dessus au générique, mais il y a une musique. Elle est à quoi. l'américaine. Et du coup je rajoute un demi-point pour ce générique que j'ai vraiment bien aimé donc ça fait 2 sur 5 pour moi. Très bien. Floris. Moi, je mets 3. Je trouve que c'est un bon film quand même. Non, mais c'est vrai. Enfin, vraiment, moi, je n'ai pas l'impression qu'on se soit foutu de ma gueule. Bah moi, j'ai On va rigolé, faire un moment. Mais je pense que j'ai rigolé parce que je l'ai regardé avec toi. Si je l'avais regardé tout seul, j'aurais sans doute moins rigolé. Je suis disponible pour regarder des films. Mais tu habites si loin. Non, mais tu Ouais. peux peut-être. Effectivement, tu rigoles peut-être plus à deux, mais tu peux rigoler tout seul. Enfin, c'est. Je sais pas. Moi, j'ai rigolé tout seul. Enfin, ma compagne. J'ai pas envie de voir que des ça. films comme ça, hein, Ouais. vraiment. hein. Ah non. Mais là, il était bienvenu celui-là. Disons que moi, pour ma note, je suis perturbé parce que hier soir, en finissant le film, j'ai mis un 2,5 sur 5 en notant que le film est en quête d'identité permanente. En fait, pour moi, en tout cas, je sais que c'est pas ton avis, et il est trop bête pour être pris au sérieux, trop sérieux pour être un défouloir Ouais. régressif, et je dirais même le défouloir régressif qu'il devrait être. Et je note ça à l'aune de ce que je connais de ce genre-là. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu difficile. Et le problème, c'est que si je mets 2 sur 5, ça sera pas du tout pour les mêmes raisons que toi, Nono. Ouais. Et si je mets 3, ça serait trop par rapport à ce que je connais. Donc je vais me mettre entre vous deux, je vais mettre 2,5. C'est le standard que l'on peut attendre d'un film de requin pas trop débile.
Je ne m'en souviendrai plus dans 2 semaines. Et c'est Pas ça qui est trop dommage. débile, c'est peut-être pas le mot qui convient le mieux à ce film, mais Pas assez débile. Pas assez- Oui, Pas pas assez assez débile débile, alors. Mais moi, alors vraiment, tous ceux qui. moi je l'aimais pour ses qualités humaines, c'est-à-dire Oui. la débilité des gens. Et vous, il vous a manqué la débilité des requins. Des requins Ils ont manqué de requins. et surtout Les conséquences à la débilité. voilà, la catharsis qui est nécessaire, et je le dis Exactement. vraiment, ça fait partie des Ouais, je suis codes de ce d'accord avec genre, ça, ouais. et la catharsis n'est pas à la hauteur de la débilité. Franchement, 2,5, ça sera ma note. Voilà pour ce film qui, au final, est moins bête qu'il n'y paraît, puisque ça nous a permis d'avoir des débats assez intéressants et d'apprendre des choses. Complètement, oui. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. La catharsis, elle est quand même sur le triathlon. Parce que je pense qu'on l'aura quand il sera annulé, tu sais. Ouais. Pour moi, Ouais. c'est un film en 2 temps. Et ce qu'on disait à Nono, c'est on pourra pas ne pas y penser, mine de rien. Pendant les JO. C'est quand même les Oui, JO, complètement. tout le monde en parle dans le monde entier de cette histoire de triathlon. Et il y a ce film qui sort que beaucoup de gens auront vu. Et quand l'épreuve aura lieu, ça va avoir un impact Ah oui, oui. chez les gens qui l'ont vu. Oui, c'est Tout possible. Il y aura le monde des va y gens penser. déguisés en requins dans le public, c'est sûr. Ouais, Et ouais, même, tu ouais. pourras pas ne pas y penser. Et si Ouais. cette épreuve est annulée, il y aura un, Il y aura petit un côté- truc. Ouais. C'est un film Ah ouais. qui est ancré dans le réel pour ça. tu vois. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je redescends à 2 sur 5 parce que. Non, mais parce que je pense. On a fait changer sa note. Non, mais parce que je pense à un truc là, juste, c'est que justement, le film ne comprend pas ses origines, j'ai l'impression, cathartiques, parce que là, il tue des Et triathlètes c'est une qui sont catharsis innocents. qui est sous-traitée à la vraie vie. La catharsis, Ouais. tu l'auras quand le triathlon sera annulé. Oui, C'est non, mais- trop tôt. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils punissent les triathlètes mauvaises qui ne sont personnes. pas Pas les gens à responsables. punir. Il faut mettre il faut mettre Pécresse là-dedans qui se fait Mais ouais, exploser. exactement. Pas la vraie personne, hein, je la respecte. Mais Annie Dalgrès, voilà, qui se fasse C'est pas trop exploser, bien ça comme serait nom, génial. j'adore. Enfin bref, voilà, 2 sur 5, ça sera ma note finale. Je suis quand même déçu par ce Bienvenue film. au club. Et La dernière fois que tu as parlé de note finale, elle a été revue. Donc, on quoi vient d'y assister. À l'instant, ouais. J'ai Exactement. perdu toute confiance. Si j'avais un requin là, t'inquiète pas, je serais filmé de haut et probablement en 3D. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, bah en tout cas, vous donnez-nous plutôt. Oh là 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 là, il est tôt en même temps, hein. Vous donnez-nous votre note, s'il vous tu plaît. racontes Mais c'est dans les commentaires, bien sûr. On a envie de débattre avec vous. On l'avait fait avec notre précédente critique qui avait fait parler dans le petit monde de l'audiovisuel. Voilà, et on tient à nos notes et on les argumente. Sachez qu'on ne fait rien pour le buzz. Quelqu'un qui tient à ta note. Mais non, mais j'ai argumenté quand j'y tombais et quand je revenais. Bon, voilà, en tout cas, notre avis sur un petit truc en plus n'a pas changé. Peut-être rajouter un petit requin, ça aurait, ça aurait mis au moins de l'enjeu dans ce film. Bref, on n'est pas là pour reparler de cette sombre affaire. Mais voilà, on a très très hâte de vous retrouver avec un nouveau film, certainement la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, mettez un like, abonnez-vous et gros bisous. Ciao, ciao.